Cénacle vivant de la divine volonté. Capsule numéro 1. Thème: heureux détachement. Le détachement tend vers un pur néant, car il tend vers l'état le plus haut dans lequel Dieu peut agir en nous, entièrement à sa guise. Première section. L'amour me détache de tout. Extrait du Livre du ciel au tome 11, le 9 mai 1912. Ma fille, l'amour est un doux enchantement qui rend l'âme aveugle pour tout ce qui n'est pas amour, et tous yeux pour tout ce qui est amour. Pour celui qui aime, si ce que sa volonté rencontre est amour, elle devient tous yeux. Si ce que sa volonté rencontre n'est pas amour, elle devient aveugle, stupide et ne comprend rien. Même chose pour la langue. Si elle doit parler de l'amour, elle sent beaucoup de lumière en ses paroles, et elle devient éloquente. Sinon, elle se met à bégayer et devient muette, et ainsi de suite. Extrait du Livre du ciel au tome 15, le 6 juin 1923. Ma fille, le signe qu'il n'y a aucun mal dans une âme et qu'elle est complètement remplie de Dieu, c'est que tout ce qui lui arrive de l'intérieur ou de l'extérieur ne lui apporte aucun plaisir. Son seul plaisir est de moi et en moi. Cela est vrai non seulement en ce qui a trait aux choses profanes, mais également aux choses saintes, aux personnes pieuses, aux cérémonies religieuses, à la musique, etc. Pour cette âme, toutes ces choses sont froides, indifférentes et semblent ne pas lui appartenir. La raison pour cela est très simple. Si l'âme est complètement remplie de moi, elle est remplie de mes plaisirs. Les autres plaisirs ne trouvent pas de place pour s'insérer, si beaux soient-ils. L'âme n'est pas attirée par eux. Ils semblent morts pour elle. En Jésus-Christ, il y a un dépouillement absolu. Jésus, c'est l'homme qui a perdu son moi. Il n'y en a plus. Cela veut dire que le mystère de Jésus est un mystère de pauvreté, de dépouillement infini, et qu'il répond à une pauvreté qui est Dieu. Oui, Dieu est pauvre. Il a juste l'amour. Et l'amour est dépouillé de tout. L'amour ne possède rien. L'amour se laisse posséder par qui veut bien lui faire de la place dans son cœur. On a déjà vu jusqu'à quel point Jésus s'est abaissé à notre niveau pour nous démontrer son amour, mais il ne s'est pas juste abaissé. Avez-vous pensé, vous autres, que toute sa mission a été un échec complet? Il a vécu l'échec de sa prédication. À un moment donné, on ne veut même plus l'entendre. Il a vécu l'échec de ses miracles. Il vient de nourrir une foule de 5000 hommes. Ça ne donne rien. Tout de suite après, on lui redemande des signes. Ils veulent juste des miracles. Il a même vécu l'échec dans sa vie personnelle, en mourant comme un condamné à mort, un vulgaire criminel. C'est comme ça qu'il est mort. Dieu a tout échoué, tout, absolument tout. Il y a juste une chose qu'il a réussi dans sa vie. Je ne sais pas si vous savez quoi. Il a réussi à aimer. Là, par exemple, je peux vous dire qu'il a royalement réussi. Et c'est ça qui va le ressusciter. Il a réussi à aimer chacun de nous qui sommes souvent perdus dans le superficiel et le mensonge. Il a réussi à aimer, c'est-à-dire à ne pas juger ni condamner personne. C'est ça aimer. Ne pas juger ni condamner personne, qui pourtant mériterait bien d'être jugé et d'être condamné au niveau humain. Mais lui, non. Il n'embarque pas là-dedans. Au contraire, il ne juge pas et il ne condamne pas ceux qui lui font du mal. Savez-vous ce qu'il fait? Il prend leur place, il prend leur condamnation et il meurt à leur place sur la croix pour dire à chacun de nous: « Moi,
je vais mourir pour toi, pour te démontrer jusqu'à quel point je t'aime, en espérant t'ouvrir le cœur. Moi, je t'aimerai toujours. Éternellement, je t'aimerai. S'il y en a qui se perdent, ce n'est pas moi qui les rejette. Ce sont eux qui me crucifient. Je vous raconte le témoignage d'une dame âgée. Elle a eu 12 enfants. Et son premier échec, c'est quand son mari l'a quittée alors qu'elle était enceinte. Sa seule joie, c'était son petit dernier. Son deuxième échec est arrivé lorsque le petit dernier s'est mis à prendre et à vendre de la drogue. Il a été arrêté et condamné à 3 ans de prison. Un jour, elle reçoit un appel de lui et il lui annonce la bonne nouvelle qu'il venait de se convertir et qu'il commençait à travailler avec l'aumônier de la prison et qu'il devait sortir de prison sous peu. Troisième échec. 1 mois plus tard, la dame reçoit un appel de la prison. On venait de trouver son fils assassiné. Les pushers de drogue l'avaient assassiné. C'est terrible. Savez-vous ce qu'a fait cette femme-là? Elle est allée à la prison et a demandé à parler à tous les prisonniers. Elle a pris le micro et elle a dit « Je souffre beaucoup parce que mon fils, c'était toute ma vie. Je suis sûre que vous m'entendez, ceux qui l'ont tué. Je sais que vous m'entendez. Et je veux vous dire ceci. À partir d'aujourd'hui, je vous pardonne tout. À partir d'aujourd'hui, je vous adopte comme mes fils spirituels. Et quand vous sortirez de prison, n'ayez jamais peur. Venez me voir et je vais vous accueillir comme mes propres fils. » Cette femme-là venait de ressusciter son fils. Elle a donné à tous les prisonniers un avenir nouveau au lieu de les enfermer dans la prison de sa haine toute sa vie. Ruminer sa haine contre ces personnes-là. Elle les a libérés de la pire des prisons, la prison de la haine. Vous savez, Jésus n'est pas mort de ses blessures physiques. Il est mort du dedans, d'une mort intérieure. Il est mort de notre mort, car il ne devait pas mourir, puisqu'il était le prince de la vie. Acte 3, 14. Cette mort qu'il endure, c'est pour vaincre la nôtre, pour la transfigurer, pour que nous puissions faire de notre mort un acte de vie, un acte d'amour. S'il est mort, c'est parce qu'il s'est identifié à notre mort. Tous nos péchés qui donnent la mort, c'est pour ça que son âme s'est rompue et qu'il a rendu le dernier souffle. Vous savez, quand l'amour ne rencontre pas l'amour, puisqu'il ne peut pas faire autre chose qu'aimer, il reste impuissant et ne peut plus offrir rien d'autre que ses propres blessures. Dieu, précisément, meurt ainsi de tous nos refus d'amour. Et c'est ce que signifie la mort de Jésus-Christ. Extrait du Livre du ciel, tome 12, le 22 décembre 1920. Jésus dit « Je souffre la mort quand ma volonté veut du bien pour une créature et que celle-ci tourne le dos à la grâce que je lui offre. Si la créature est disposée à correspondre à ma grâce, c'est comme si ma volonté multipliait une autre vie. Si au contraire, la créature hésite, c'est comme si ma volonté souffrait une mort. Oh, que de morts ma volonté a à souffrir. Quand on refuse de faire le bien, notre volonté meurt à ce bien. Autrement dit, on meurt à cette grâce, à cette lumière, qu'on aurait pu recevoir si on avait fait ce bien. Cependant, Jésus dit que tout est dans sa volonté, et il ajoute « Quand l'âme prend en elle ma volonté, c'est la substance de mon être qu'elle prend. En conséquence, quand elle fait le bien, c'est comme si ce bien sortait de moi, et, venant de moi, il est comme un rayon de lumière qui profite à toutes les créatures. » Ça se trouve au tome 11 du Livre du ciel.
toute ma vie est une responsabilité et nous sommes coupables non seulement du mal que nous faisons, mais du bien que nous ne faisons pas. Deuxième section. Devenir une coupe vide. Livre du ciel, tome 8, le 25 décembre 1908, Jésus dit : « Ma fille, la meilleure manière de me faire naître dans son cœur, c'est de se vider de tout, parce qu'en trouvant l'espace vide, je peux y placer mes biens. Si j'y trouve de la place pour y placer tout ce qui m'appartient, alors seulement je peux m'y installer pour toujours. » On peut dire qu'une personne qui est venue vivre chez une autre y est heureuse seulement si elle y trouve suffisamment d'espace libre pour y placer tous ses biens. Autrement, elle n'y est pas heureuse. Il en va ainsi pour moi. Livre du ciel, tome 6, le 9 août 1905, Jésus dit : « Si l'âme se trouble à tout propos, c'est signe qu'elle est remplie d'elle-même. Si elle se trouble pour une chose et non pour une autre, c'est signe qu'elle a quelque chose de Dieu, mais qu'elle a beaucoup de vide à combler. Si rien ne la trouble, c'est signe qu'elle est totalement remplie de Dieu. Oh, comme le trouble nuit à l'âme. Cela peut aller jusqu'à amener l'âme à rejeter Dieu et à se remplir totalement d'elle-même. Je suis invité au tournant de ma vie à devenir une coupe vide. Comme une coupe de vin vide, je ne dis pas une cruche vide, non. Mais des fois, j'ai comme l'impression qu'on vient au monde cruche et qu'on est appelé à devenir une source. Et pour que la source jaillisse, il faut aller jusqu'au fond de la cruche. Je dois devenir une coupe vidée de tout, parce que si ma coupe est remplie de mon vin à moi, mes possessions, mes sécurités, ma petite volonté, mes compensations, je ne pourrai jamais recevoir le vin nouveau, celui de l'esprit, qui est autrement meilleur. Mais faire le vide par moi-même, c'est très dangereux, parce que, sans m'en rendre compte, je risque de remplir ma coupe de mon ego. J'ai corrigé tel défaut. Tu dois m'aimer, Seigneur. Remplis ma coupe, Seigneur. C'est bien de valeur. Tu t'es vidé de bien des bébelles, mais tu as rempli ta coupe de ton ego. Tu n'es pas bien avancé. Celui qui se dépouille par lui-même se remplit de lui-même. C'est ton vide qui donnera naissance à l'infini de l'amour. Il faut donc accepter de voir s'écrouler toutes nos armures, toutes nos barricades, et même nos masques, si l'on veut redevenir des enfants capables de recevoir le don immense et gratuit de la divine volonté. Parce qu'il y a un principe en spiritualité qui ne trompe pas, c'est celui-ci. Tout ce qui peut s'écrouler dans nos vies doit s'écrouler. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas éternel. Tout ce qui s'écroule, tout ce qui meurt, c'est ce que nous n'avons pas réussi à transformer, à libérer, à immortaliser. Tout comme il y a 2000 ans, c'est du tombeau du Christ qu'est sortie la vraie vie, la résurrection, une vie qui ne meurt plus. Alors, c'est de notre tombeau à nous autres. Je suis tanné, je n'en peux plus, je suis vide à l'intérieur. C'est de là que notre vraie naissance commence. Être vide de tout le créé, cela veut dire être plein de Dieu. Et être rempli du créé, cela veut dire être vide de Dieu. Troisième section. Nos attentes face aux autres. Livre du ciel, tome 18, le 6 décembre 1925. Jésus dit : « Ma fille, une personne qui vit véritablement dans ma volonté et dans mon amour a, dans le tréfonds de son âme, toutes les créatures et toutes les choses. En effet, par sa vie dans ma volonté, elle possède tout ce que ma volonté a fait et fera, et elle l'aime comme j'aime.
La vie m'amène graduellement à découvrir que mon identité première, c'est d'aimer l'autre gratuitement. Et la meilleure façon d'aimer l'autre, c'est de laisser tomber toutes mes attentes face à l'autre, c'est-à-dire de la manière que je voudrais qu'il soit, et de l'accueillir tel qu'il est. Aujourd'hui, t'es tout croche. Eh bien, je t'accueille tout croche. Et demain, je t'accueillerai comme tu seras demain. Le jour que face à une telle personne, tu laisses tomber toutes tes attentes, là, tu pourras commencer à appeler ça de l'amour. On doit aimer l'autre sans attendre aucun retour et en même temps découvrir que « je » est un autre, comme l'écrivait Rimbaud, qui m'aime éternellement jusqu'à mourir pour moi, et cet autre vient toujours me combler tôt ou tard, bien au-delà de toutes mes attentes. C'est alors que je découvre que « je », c'est mon propre cœur, qui est souvent un autre. C'est souvent mon cerveau qui mène ma vie et qui laisse très peu de place à mon cœur. Et c'est précisément cette différence-là avec l'autre qui me fait tant souffrir à certains moments. Cette différence-là vient me révéler ce qu'il y a d'unique en moi. Je te donne un exemple. Supposons que tu vas faire un voyage en France. Tu vas découvrir bien vite que tu ne parles pas français mais que tu parles québécois, et ça fait rire les Français. C'est l'autre, en tant qu'autre, qui me révèle qui je suis, qui me renvoie à mon identité propre de qui je suis. Je découvre la vérité de mon être et en même temps la nécessité d'être fidèle à qui je suis vraiment dans mon fond. L'autre, c'est l'amour. C'est l'amour quand tu regardes ce qu'il est en profondeur, au-delà des apparences et des différences. À ce moment-là, tu entres automatiquement en relation profonde avec. Les différences sont noyées dans la relation d'amour. On agrandit ce que l'on regarde, mais ça s'applique d'abord à toi. Quelle sorte de regard poses-tu sur toi-même? Regardes-tu ton agir imparfait, tes blessures? Ou si tu regardes ton être profond, l'as-tu déjà vu, ton moi profond? C'est pour ça le silence, pour voir ce que tu as l'air au fond de toi, c'est-à-dire la beauté immense qui est là, parce qu'il y a de grosses chances que ton regard sur l'autre soit exactement le même que tu poses sur toi. Et enfin, quand je me branche sur mon cœur unique en moi, je trouve la paix, parce que je communie à tous les humains dans leur fond. Quelqu'un qui plonge au fond de lui, il rencontre nécessairement Dieu qui habite là, et il rejoint tous les êtres humains par leur fond. Il est branché sur le réseau spirituel mystique où il n'y a plus de distance. L'âme qui vit dans la divine volonté est en communication avec toutes les autres âmes. À ce moment-là, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les différences de surface ne me dérangent plus. Je ne suis plus menacé par l'autre, parce que je communie à son fond par le biais de la divine volonté en moi. Je vais plus profond que la surface. Mais à l'opposé, on le sait bien, il arrive souvent que je vivote en surface de mon être, en recherche de mon identité profonde. Et l'autre, la différence, devient très vite l'enfer pour moi. En réalité, le vrai problème, ce n'est pas tant la différence avec l'autre, c'est le fait que je ne suis pas encore moi en profondeur. Je ne me suis pas branché sur ce qu'il y a d'unique en moi. Et ce qu'il y a d'unique, c'est ma relation à Dieu. Personne d'autre ne vit cette relation-là avec Dieu. Dieu est profondément relation d'amour. Je ne le répéterai jamais assez souvent. Toutes nos attentes face aux autres sont la cause de bien des déceptions. Souvent, elles se transforment en exigences et finissent par tuer l'amour, parce que ça nous empêche d'accueillir l'autre tel qu'il est, avec son don à lui. 4e section. Tout m'appartient. Livre du ciel, tome 11, le 3 septembre 1913. Jésus dit : « Tu dois savoir
que quand une âme vit dans ma volonté, elle a le sentiment de disposer de tout en abondance, ce qui correspond bien à la vérité puisque ma volonté contient tous les biens imaginables. Il s'ensuit qu'elle sent le besoin de donner plutôt que de recevoir, qu'elle sent qu'elle n'a besoin de rien et que si elle veut quelque chose, elle peut prendre tout ce qu'elle veut sans même le demander. Livre du ciel, tome 11, le 9 mai 1913, Jésus dit « Quand les âmes sont vraiment unies à moi, il y a une sorte de fusion et de bilocation qui se produit. Je les amène avec moi, où que je sois, et je reste avec elles. » L'âme qui vit dans la divine volonté et qui prend conscience de qui elle est aux yeux de Dieu comprend immédiatement que tout lui appartient. Tout lui appartient par le biais de Dieu. L'être qui entre dans son fond unique découvre que tout ce que l'autre a, tous ses dons, ses talents, même ses grâces spirituelles, ses lumières intérieures, tout ça lui appartient encore plus qu'à lui, s'il aime plus. C'est spécial. Tout appartient à celui qui aime le plus. Si moi j'aime plus que l'autre, je reçois ces grâces spirituelles qui sont dans le fond de son être, que lui n'est même pas au courant d'avoir. Toute la richesse intérieure spirituelle de son fond, que lui ne connaît même pas, moi, je la reçois. Je la capte comme ça. C'est pas facile à comprendre parce qu'on plonge en plein mystère. Je vous donne un exemple que j'ai déjà donné ailleurs et qui me semble assez important pour le répéter et y réfléchir. Admettons que quelqu'un est fou de la musique et va voir un beau concert de piano. Le pianiste s'est préparé durant des mois pour donner son concert et là, il joue. Il sue à grosses gouttes et il en travaille un coup en avant pour donner un beau concert. Mais le mélomane qui est assis confortablement dans son siège, lui, il a juste à écouter. Et s'il aime plus la musique que le pianiste, il va en profiter encore plus. Il va la recevoir plus que le pianiste qui a le talent de jouer. Tout appartient à celui qui est le plus dans l'amour. C'est comme ça. Ça va plus loin. Supposons que tu es jaloux du pianiste, parce que toi aussi t'aimerais être capable de jouer du piano. Sais-tu pourquoi tu serais jaloux de lui? Ce n'est pas parce qu'il joue du piano. Ce n'est pas à cause de son talent. C'est parce qu'il est reconnu, aimé et applaudi de tout le monde. Parce que si tout le monde, à la place des arts, se retournerait vers toi et te regarderait, et si tout le monde se mettait à t'applaudir, là, tu n'aurais pas besoin d'apprendre le piano, tu t'en foutrais du piano. C'est pas le piano du tout que tu voulais, mais c'est d'être reconnu, aimé, applaudi par tout le monde. Imagine-toi maintenant le jour où tu vas prendre conscience, comme t'es reconnu de Dieu, à quel point Dieu t'applaudit, à quel point il t'aime. Le jour où tu vas prendre conscience de la reconnaissance de Dieu pour toi, ce jour-là, il n'y a plus rien qui te dérangera. La jalousie tombera automatiquement. Tu auras trouvé l'essentiel. Pour la personne qui est vraiment plongée en Dieu, qui fait un avec lui, qui communie à lui, qui est détaché de tout ce que sont les autres et qu'ils n'ont même pas conscience de posséder d'ailleurs, lui appartient en propre. Pas au niveau matériel, mais au niveau de leur être spirituel. Celui qui est plongé dans l'amour reçoit tout ça, les grâces, etc. Il les reçoit parce qu'il est dans l'amour. Et bien sûr, de la même façon, tout ce que je suis, moi, dans mon être profond, appartient aux autres. Aux autres qui aiment le plus, qui sont détachés de tout et qui sont plongés dans l'amour. Dans l'amour et la volonté divine, tous sont égaux. Personne n'est plus grand que l'autre. Il n'y a pas de compétition, de rivalité. Justement, parce que la seule vraie grandeur dans l'amour et la volonté de Dieu, c'est celle d'aimer. 5e section, le désert spirituel, la solitude. Livre du ciel, tome 12, 1er août 1918, Jésus dit, « Ma fille, quand tu souffres d'être privée de moi, ton cœur est blessé d'une blessure divine
qui se reflète sur mon cœur et le blesse. Cette blessure m'est douce et est un baume pour mon cœur. Elle a la vertu d'adoucir les blessures cruelles qui me viennent de l'indifférence des créatures, de leur mépris et même de leur oubli total. Quand l'âme se sent froide, aride et distraite et qu'elle en souffre à cause de son amour pour moi, je me sens réconforté. Dans le livre d'Osée, chapitre 2, verset 16, nous lisons « Je te conduirai au désert dans la solitude, et là, je parlerai à ton cœur. » C'est l'Esprit qui conduit chacun de nous au désert. Ce n'est pas notre choix. Le désert spirituel, c'est le lieu de l'ultime confrontation avec soi-même. On a chacun notre heure spirituelle. Je te conduirai au désert dans la solitude. On ne peut pas échapper à la solitude. À un moment donné, elle s'installe chez nous. On peut la fuir durant des années, même durant toute notre vie. Mais elle finit toujours par nous rattraper. On peut bien sûr la meubler, la remplir de toutes sortes de choses, d'occupations, de lectures, de musique, de TV, rencontres sociales, activités religieuses et de toutes sortes. Mais un jour ou l'autre, la solitude nous déchire de l'intérieur. Et cette solitude qui nous déchire de l'intérieur, c'est une bénédiction. C'est le chemin le plus sûr pour arriver à l'authentique communion dans l'amour. La vie, on ne la trompe pas. Tôt ou tard, elle nous rattrape. Et là, j'apprends à être seul avec moi-même et à rentrer en communion avec mon moi le plus profond, ce moi qui est déjà divinisé, mon moi spirituel. C'est ça la solitude spirituelle intérieure. Parce que pour être capable de vivre la vie à deux, je dois être capable d'abord d'assumer la vie à un. Tant que l'amour humain est vécu comme un besoin, je me sers de l'autre pour combler mon vide intérieur. Je t'ai donné une certaine dose d'amour et je m'attends à recevoir au moins la même dose d'amour. Et si je ne reçois pas la même dose d'amour, c'est là que les problèmes commencent. Pour ne pas trop souffrir, on va boucher notre vide mutuellement. On appelle ça l'amour intéressé. À ce moment-là, on n'est pas encore dans l'amour. C'est l'amour plaster. Et ce type d'amour-là ne guérit pas ma blessure, mais l'agrandit. C'est seulement le jour où je suis capable d'être seul, d'être bien seul, d'être vraiment heureux tout seul, que je suis capable d'aimer et atteindre la vraie communion avec l'autre, sans le manipuler. Il faut cependant préciser les choses. Quand je dis être bien seul, je ne parle pas de fuite. Vous savez, il y a beaucoup de fausses solitudes qui sont des fuites. Si l'autre me tombe sur les nerfs et là je me renferme dans ma chambre et je dis « Ah, que je suis bien tout seul », eh bien ça c'est de la fuite. Ma naissance spirituelle est proche. Lorsque tout ce qui me faisait vivre avant, tout ce qui me désennuyait et que j'aimais le plus au monde, tout ça commence à m'ennuyer à mourir. Je me retrouve tout à coup seul face à moi-même, peu importe la cause extérieure. Et s'il n'y a pas de cause, c'est encore pire. Tout va bien, mais je vis une espèce de dépression spirituelle. Je tombe en panne sèche. Je vois tout le monde autour de moi qui ont l'air de fonctionner, et moi, je ne fonctionne plus. Je suis au neutre, comme une auto au neutre. Le beau peser sur le gaz, ça n'avance pas, ça ne recule même pas. Il n'y a rien qui bouge. Je vis une espèce de dépression spirituelle de l'intérieur. C'est le désert. Tout est terne et prend soudainement une saveur amère. Tu saupoudrais d'amertume mes joies les plus illicites. Saint Augustin disait ça. Mais ça va plus loin. Même mes joies les plus légitimes, les plus profondes, les plus belles, ont perdu leur saveur. La spiritualité, la liturgie, les prières et même la lecture des capsules sont plates à mort. Ça ne marche plus, mon affaire. Comme de raison, si ça ne marche pas une journée et le lendemain ça va mieux, ce n'est pas grave. Mais lorsque ça dure plusieurs jours, des semaines, des mois et même plus, ça, c'est le désert. Tout fait silence dans ma vie. Je me sens de plus en plus seul, de plus en plus isolé,
face aux choses et aux personnes. Heureuse solitude! Parce que plus elle devient lourde, écrasante, plus je suis proche de ma naissance spirituelle. Un exemple de ça, c'est la femme enceinte. Plus les contractions se rapprochent, plus la vie nouvelle est proche. Au niveau spirituel, c'est exactement la même chose. On a à vivre nos contractions spirituelles, chacun de nous. Qu'on soit un homme ou une femme, nous sommes tous enceintes de nous-mêmes. Dieu est infiniment plus mère que toutes les mères. C'est à Dieu, à travers Marie, que nous disons « maman ». Et ce cri, elle le fait monter vers Dieu. Maintenant, on va aller encore plus loin. Quand j'accepte d'être docile à l'esprit et de me laisser conduire par lui sans aucune résistance, j'entre alors dans la dernière des solitudes, la solitude de ma blessure, avec un B majuscule. Je veux parler de la blessure au niveau de l'être. Jusque-là, je n'avais expérimenté que mes blessures psychologiques et mes pocs superficielles, etc., qui m'isolaient des autres et m'enfermaient dans la solitude. C'est souvent ce qui arrive quand on étale nos blessures au grand jour, ça éloigne les autres. Là, je suis enfermé dans ma solitude et je ne comprends plus, et personne ne me comprend. Bien, ce qui est encore pire, c'est la mort du sensible, la mort des sensations, des frissons, des émotions, tout ce qui est en on, il y en a beaucoup. En somme, c'est la mort de tout ce qu'il y a d'humain en moi, de l'ego, de cet instinct de possession. En réalité, Dieu ne peut pas se donner à nous tant que nous sommes attachés à quelque chose ou à quelqu'un et dans la mesure même de notre attachement. Dieu ne peut pas se donner à nous tant que notre cœur est rempli de nos possessions de toutes les sortes. C'est nous qui l'empêchons de se donner à nous. Livre du ciel, tome 11, le 1er avril 1916. Jésus dit « Ma fille, pour celui qui m'aime vraiment et qui fait ma volonté en tout et qui vit en elle, ses battements de cœur et les miens ne font qu'un. Je les appelle mes battements de cœur. Ces battements de cœur dans les miens créent une douce harmonie qui me parle des âmes et me force à les sauver. Mais quel dépouillement est requis pour l'âme! Sa vie doit être plus une vie du ciel qu'une vie de la terre, plus une vie divine qu'une vie humaine. Une ombre, une toute petite chose suffit à empêcher l'âme de percevoir les harmonies et la sainteté de mes battements de cœur. Alors, ces battements de cœur ne s'harmonisent pas avec les miens et je dois rester seul dans mes peines et mes joies. Le cheminement spirituel est sur mesure pour chacun de nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer aux autres. Probablement qu'on a déjà tous vécu certaines phases du désert, mais il faut dire que les personnes au cœur simple qui vivent dans la divine volonté et qui laissent Jésus vivre sa sainteté en elles vont passer à travers ça sans même s'en rendre compte. Livre du ciel, tome 16, le 20 octobre 1923. Jésus dit « Abandonne-toi en moi et laisse-moi faire. Quand il te semblera que tout en toi décline et se meurt, ton Jésus fera tout revivre, mais en plus beau et en plus fécond. » L'homme est une aspiration vers Dieu, comme Dieu est une attente de l'homme au plus intime de nous-mêmes. 6e section. Victime d'amour. Pour vivre dans la divine volonté, il n'est pas nécessaire de s'imposer de grandes souffrances. Celles de tous les jours sont suffisantes, si nous savons bien les accepter. Il est important de faire la différence entre une âme victime qui dit oui à un appel de Dieu et qui accepte des expiations majeures, comme par exemple Louisa, Marthe Robin, Padre Pio, etc., et plusieurs autres grands saints. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces âmes ne sont pas les seules victimes avec le Christ. Chacun de nous, à des degrés différents, prend sa part au déroulement de la passion dans le monde. Il suffit d'être uni au corps mystique pour être victime avec lui, sans rien faire d'extraordinaire, sans s'imposer aucune mortification spéciale. L'âme qui demeure en état de grâce est, du même coup, en état de victime.
les cœurs purs sont plus que jamais et mortifiés. Jésus dit que vivre dans la divine volonté surpasse le martyre même, parce que le martyre tue le corps, mais vivre dans la divine volonté tue notre propre volonté et devient un martyr divin. Si nous sommes fidèles à ne jamais donner vie à notre volonté humaine, nous serons des victimes d'amour. C'est comme ça que se réalise dans chaque membre du corps mystique la grande vision par laquelle l'infinie victime associe chacun de nous à sa passion. Le Christ est un cœur qui bat dans le nôtre. Il faut s'identifier avec Jésus pour le donner. 7e section. Heureux les pauvres. Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux leur appartient. Matthieu 5:3. Heureux les pauvres, le royaume de l'amour est à vous. Dieu est à vous, pas moins que ça. Tu n'es pas heureux parce que tu es pauvre, mais la pauvreté peut être un chemin qui mène à la vraie richesse. Qu'est-ce que ça veut dire, être pauvre? Dans la Bible, le mot pauvre, c'est la traduction du mot hébreu anawim. Les anawim sont les pauvres de Dieu. La pauvreté chez les Hébreux ne signifie pas seulement le manque de ressources matérielles, d'argent. Elle contient l'idée de petitesse et concerne aussi l'être profond de la personne. La traduction de anawim, c'est pauvre humble. C'est pour ça que saint Matthieu ajoute les pauvres en esprit. Ça donne une autre couleur. Donc les vrais pauvres, ceux qui possèdent le royaume, ce sont ceux et celles qui sont humbles. Autrement dit, ceux et celles qui sont réalistes et qui acceptent la vérité de ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils ne sont rien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé en te regardant dans le miroir de te dire « Moi, je suis rien, je suis néant ». C'est très valorisant, n'est-ce pas? C'est le propre de la créature de faire quelque chose à partir de quelque chose. Mais c'est le propre de Dieu de faire quelque chose à partir de rien. Si donc Dieu doit faire quelque chose en toi ou avec toi, tu dois auparavant être devenu néant. Un homme disait, après l'effondrement de toute sa vie à cause des gaffes qu'il avait faites, qu'il récoltait ce qu'il avait semé. Et après une résurrection spirituelle profonde, il disait ceci avec beaucoup d'humour et de profondeur. L'Esprit Saint, c'est un drôle de cuisinier. Ses recettes ne sont pas les nôtres. Moi, quand j'ai pris conscience du gâchis que j'avais fait de toute ma vie par ma faute, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je suis une nouille, mais toi, fais donc une bonne soupe avec ça. » Je suis néant. Ça, c'est le cœur de l'expérience spirituelle. Tant qu'on se pense quelque chose ou quelqu'un par nous autres même, on est dans les patates. C'est pas le fun d'expérimenter notre pauvreté, notre vide. Il faut le vivre. Il faut s'asseoir avec. Oui, il faut aller jusque-là. Livre du ciel, tome 8, le 18 novembre 1907, Jésus dit « Ma fille, tu t'affliges parce que tu te sens réduite à rien? À ce sujet, je te dis que plus une créature est réduite à rien, plus elle est remplie par le tout. Et s'il reste en elle ne fût-ce qu'une ombre d'elle-même, cette ombre m'empêche de me donner complètement à elle. Tes retours constants à ton néant signifient que tu perds ton être humain pour recouvrer l'être divin. » Livre du ciel, tome 11, le 12 juin 1913, Louisa dit « Je ne suis plus bonne à rien. Je ne suis même plus capable de réfléchir sur quoi que ce soit. » Et Jésus lui dit « Bonne à rien quand tu es seul. Tu es bonne à tout quand tu es avec moi. » Dieu dévoile son visage à ceux et celles qui se reconnaissent pauvres. C'est ça les humbles. Et chacun de nous a le choix, soit d'accepter la vérité que mon être vient de Dieu, ou bien de rester en superficie de mon être et de remplacer l'être par l'avoir, remplacer l'amour par la possession. Quand je dis l'avoir, ce n'est pas juste l'argent,
c'est posséder des choses, des diplômes, des idées, des titres, et on peut même posséder des personnes. L'avoir est appelé à disparaître. L'avoir, ce n'est rien en soi, c'est vide, ça n'a aucune valeur. Seul l'être est spirituel et éternel. Parce que l'être, c'est l'amour, et ça ne passera jamais, tout le reste passera. 8e section, le jeune homme riche. Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Marc 10, 17. L'évangile du jeune riche conclut ainsi. Jésus regarde le jeune homme s'en aller tout triste et dit ceci. Comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume intérieur de l'amour. C'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je te dis que la comparaison est forte. Les apôtres étaient découragés, parce qu'eux autres aussi étaient des insécures, pareil comme nous autres. Là, les apôtres disent à Jésus, « Mais qui donc peut être sauvé si c'est comme ça ?» On aurait probablement posé la même question. Écoute la réponse de Jésus. Jésus fixa sur eux son regard et leur dit, « Pour les humains, c'est impossible. Mais tout est possible à Dieu. » Ça fait du bien à entendre. Pour les humains, c'est impossible. Ne vous en faites pas, vous n'arriverez jamais par vous-même à vous dépouiller. On est tellement pauvre qu'on n'est pas capable de se dépouiller tout seul. Pour les humains, c'est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Livre du ciel, tome 6, le 22 décembre 1904, Jésus dit « Ma fille, la perfection est lumière. Celui qui dit vouloir atteindre la perfection ressemble à quelqu'un qui voudrait contenir un corps lumineux dans sa main. Et qu'il essaye de le faire, la lumière s'écoule à travers ses doigts, bien que sa main soit imprégnée de cette lumière. Dieu est lumière et lui seul est parfait. L'âme qui veut être parfaite ne fait rien d'autre que de saisir des lueurs de Dieu. Plus la lumière rencontre de vide dans l'âme, plus profondément elle s'y introduit, et par conséquent plus elle y occupe d'espace et lui communique ses grâces et ses perfections. Autrement dit, la priorité dans nos vies, c'est de rencontrer souvent ce regard doux et humble de l'amour qui me pacifie, me sécurise et me détache de tout. C'est ça ta priorité. Ça prend des moments de silence pour rencontrer ce regard qui va me donner la force intérieure de le vivre. Qui regarde vers lui resplendira. On devient pauvre et humble en fréquentant souvent celui qui est doux et humble de cœur. À lui, tout est possible. 9e section, le règne de l'amour. Au soir du vendredi saint, Jésus termine sa prière en disant « Tout est accompli ». On pourrait penser que tout est fini, mais non, c'est là que tout commence. La vie dans la divine volonté commence en Jésus ressuscité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Je prie pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Jean 18, verset 20. Par sa résurrection, Jésus confie sa mission de sauveur à ceux qui vivront dans son amour et sa volonté. Maintenant, un passage important. Dans le livre du ciel, tome 12, le 15 avril 1919, Jésus dit « Ma résurrection est le soleil de la religion catholique, la gloire de tous les chrétiens. Sans elle, la religion aurait été comme le ciel sans soleil, sans chaleur, sans vie. Ma résurrection symbolise les saints vivant dans ma volonté, parce que chaque action, chaque mot, chaque pas, etc., qu'ils font dans ma volonté est une résurrection divine, une empreinte de gloire, une sortie d'eux-mêmes et une entrée dans la divinité. La sainteté dans ma volonté n'a rien qui soit propre à l'âme,
mais tout lui vient de Dieu. J'arrive maintenant au point où je veux partager avec toi ce qui m'a aidé à aller plus loin dans la compréhension de la divine volonté. Et aujourd'hui, je veux que tu profites d'un extrait du Nobeli de Maurice Zindel, qui va te faire entrer dans le Nouveau Testament d'une façon exceptionnelle. L'Ancien et le Nouveau Testament. L'évangile sinistre de Matthieu 24, 15-35 évoque le jugement de Dieu et nous rend sensibles l'activité prophétique de Jésus. Car Jésus, sous un certain aspect, est encore un prophète de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau commencera à sa mort. C'est sa mort qui va déchirer le voile. Quand l'agneau sera immolé. Jusque-là, c'est encore l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi Jésus, à la manière des prophètes, nous représente l'histoire comme un jugement de Dieu. Les catastrophes, quels que soient les moments où elles se produisent, les guerres, les ruines, les séparations, toutes les maladies, toutes les agonies, toutes les morts, sont un jugement de Dieu. Ce sont, comme le dira saint Paul, le salaire du péché. Romains 6, 23. Heureusement pour nous, le voile va se déchirer et nous allons entrer dans la nouvelle et éternelle alliance. Livre du ciel, tome 17, le 29 juin 1925, Jésus dit à Louisa, « Ma fille, ta mort déchirera le voile qui couvre toutes les vérités que je t'ai enseignées, qui s'élèveront comme autant de soleil et disperseront les doutes et les difficultés qui semblaient les couvrir pendant ta vie. Après ta mort, tout aura son plein effet. » Zindel continue. L'histoire ne sera plus le jugement de l'homme par Dieu. L'histoire va devenir le jugement de Dieu par l'homme. C'est le thème de l'évangile de Saint Jean. La lumière, lui, la lumière s'offre, la lumière vient. La lumière est toujours présente. Dieu est dans le monde. Mais le monde ne le connaît pas. Dieu vient chez les siens ne le reçoivent pas. Et le jugement, c'est justement que la lumière vient et que les hommes ne la reçoivent pas. Et ce coup-ci, ce n'est plus la lumière qui juge, ce sont les hommes qui jugent la lumière et qui la condamnent et qui la crucifient. Et tel est le sens nouveau de l'histoire. L'histoire est perpétuellement du commencement à la fin le jugement de Dieu par l'homme. Désormais, nous ne sommes plus sous le signe de la terreur et de la crainte, nous sommes dans le règne de l'amour. Les catastrophes humaines sont d'abord des catastrophes divines. C'est d'abord Dieu qui est frappé. C'est d'abord Dieu qui meurt. C'est d'abord Dieu qui agonise. C'est d'abord Dieu qui est déchiré, déporté, exilé. Parce que Dieu, le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu qui est l'agneau immolé depuis le commencement du monde, ce Dieu-là, c'est le Dieu mère. Le Dieu mère qui est frappé avant nous, en nous, qui est frappé avant nous, pour nous, comme une mère véritable, une mère authentique, souffre dans son enfant. Avant lui, plus que lui, pour lui. C'est un autre jugement car c'est un autre visage de Dieu. Ah, comme Dieu est déchiré en ce moment. Comme Dieu agonise. Dans tous les peuples persécutés, comme Dieu agonise, comme son cœur est blessé, comme de nouveau il doit entrer dans son agonie, comme de nouveau se dresse la croix, comme de nouveau il est jugé, condamné, et il en sera ainsi jusqu'à la fin, jusqu'au jugement dernier, qui sera le dernier et éternel jugement de Dieu par l'homme. C'est pourquoi le problème des fins dernières pour nous est tout à fait différent de ce qui pouvait être pour les hommes de l'Ancien Testament, pour les apôtres eux-mêmes avant la Pentecôte. Il ne s'agit plus pour nous de nous sauver, de voir dans la mort une menace, de voir dans la mort une espèce de précipitation de l'homme qui va être jeté devant son juge et scruté inexorablement et puni avec la dernière sévérité. Pour nous, le jugement est le jugement de Dieu en nous et par nous. Et ce jugement est de maintenant, il est de tous les instants, il est de toujours, il est toute notre vie, ce jugement de Dieu par nous. Et c'est pourquoi le problème des fins dernières pour nous, c'est de savoir si nous allons vraiment tenir à Dieu en nous, à ce royaume d'amour,
le royaume de la divine volonté, sans lequel il ne peut subsister en nous. Toute la question est de savoir si nous le détacherons de la croix. Toute la question est de savoir si nous témoignerons de lui, si nous serons transparents à sa présence, si nous communiquerons la joie et la lumière de son amour. Il n'y a pas d'autre problème. Aujourd'hui, plus que jamais, il s'agit de révéler Dieu en nous et par nous. Car si on ne le voit pas, s'il n'est pas une présence sensible, alors l'homme restera seul, seul avec ses angoisses, seul avec ses égoïsmes, seul avec sa biologie individuelle, collective, seul avec tous ces fanatismes qui tuent l'autre et soi-même. C'est pourquoi l'évangile du jugement dernier, c'est l'évangile de l'annonciation, l'évangile de l'incarnation divine qui vient se reproduire en nous. Et c'est cela l'Église, l'incarnation qui se continue, qui se poursuit, afin que le visage de Dieu ne cesse jamais d'être visible à travers le nôtre. La vie dans la divine volonté, c'est ça, le ciel véritable, il faut le devenir. L'éternité authentique, il faut le devenir. C'est dans la mesure où nous vivons dans la volonté de Dieu, dans sa paix et dans ce silence de sa présence, que nous pourrons apporter aux autres l'espace dont ils ont besoin pour respirer. Une personne qui vit de Dieu, qui s'est éternisée en Dieu, qui est devenue le ciel de Dieu, qui laisse vivre le Christ en elle, qui l'exprime par toutes les fibres de son être, cette personne-là n'a pas besoin d'agir. Elle agit par ce qu'elle est. Elle agit par son existence même. Que chaque battement de notre cœur soit l'affirmation de la volonté et de l'amour de Dieu en nous. En agissant ainsi, on va surmonter notre égoïsme et on va finir par se perdre de vue pour n'être qu'un regard vers lui. Et alors, on deviendra peu à peu ce qu'il est. À travers nous, on entendra les battements de son cœur. À travers nous, on communiera à sa lumière et à son amour. Et alors Dieu cessera enfin d'être jugé et deviendra en nous ce qu'il est en lui-même, le Dieu vivant, le Dieu ressuscité. Vous êtes le Christ des autres. Vous êtes le Christ des autres parce que c'est uniquement à travers nous que les autres peuvent voir le Christ. Les autres cherchent le Christ à travers nous. Et ils ne pourront l'aimer que dans la mesure où nous deviendrons aimables envers chacun. Amen, fiat, pour la plus grande gloire de Dieu. Nicole Boulanger.